Yop la fama, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau débrief France-Maroc qui s'est fait hier, c'est le quart de finale de la Coupe du Monde. Le premier d'ailleurs. Ce soir, il y aura Espagne-Belgique, donc le gagnant affrontera la France. Donc voilà. Juste avant de commencer ce débrief, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à commenter ton avis sur ce match France-Maroc. Et si t'as d'autres questions, bah, je peux y répondre. Bref, voilà. Alors, tout d'abord, félicitations à l'équipe de France qui se qualifie en demi-finale pour la troisième fois de suite après 2018, après 2022. C'est maintenant, en 2026, qu'ils arrivent à se qualifier en demi-finale. Bon, on va dire que pour les Français, c'est pas nouveau. Et je trouve que face à cette équipe du Maroc, eh ben, ils ont joué leur match, quoi. C'est-à-dire que les Français ont mené le jeu. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que, regardez, au niveau de la compo, bah, c'est la même compo. C'est la même compo 4-2-3-1. Bref. On s'attendait à un Raimi pour l'attaque en pointe, mais finalement, c'est Talbi qui a pris les devants. Euh, alors, pourquoi la France a très bien joué? Parce qu'au début, déjà, ils attaquaient grandement et bah, le Maroc ne pouvait pas faire grand-chose. Et en fait, je pense que le but du Maroc était de contre-attaquer. Et c'est ce qu'ils ont fait sur plusieurs actions. Et à partir de 20 minutes, Didier Deschamps a compris que ce Maroc, en fait, voulait défendre et contre-attaquer pour aller marquer. Ou alors les emmener aux prolongations. En fait, je pense que c'était le but. Sauf que quand, si vous avez regardé le match, quand vous voyez que Hakimi, il va monter, et ben en fait ça laisse un énorme espace sur le côté droit, le côté où il y a Dembélé, non, le côté où il y a Doué, et ben c'est là où il y a un très grand espace parce que Hakimi, comme je vous ai dit dans les débriefs d'avant Maroc-Canada ou Maroc-Pays-Bas, et ben Hakimi, dans les situations d'attaque, il monte très très haut. En fait, il joue comme un ailier, il joue pas comme un latéral. Sauf que à ces moments-là, si la France récupère, et la France a une très belle défense et un bon milieu récupérateur, c'est pour ça que tout le monde dit que Manu Koné serait le MVP, et selon moi, c'est l'homme du match, Manu Koné, et pas Kylian Mbappé. Bref. Euh, En fait, ça laisse un énorme espace pour ces joueurs d'une carrure incroyable comme Dembélé, Olysée, Doué, Mbappé, qui peuvent exprimer leur jeu offensif, leur jeu de dribble, leur vitesse, etc. Et c'est ça qui a provoqué le penalty. Parce que du coup, la défense est en retard. Hakimi qui est parti trop loin, donc forcément il n'a pas le temps de revenir. Boadi qui n'est pas là, et en fait il y a que Issa Diop, mais Issa Diop doit surveiller l'autre côté, et du coup Mazraoui est en défense centrale, mais a dû tacler Mbappé. Et ça a provoqué un penalty arrêté par Yassine Bounou. Et ça, et ben, les Français l'ont très bien compris, et les Français ont compris la façon de comment jouer face à cette équipe du Maroc pendant cette première mi-temps. Parce que après, la deuxième mi-temps a été aussi très dominée par la France, qui a marqué 2 buts, mais après, la France a laissé le ballon. Alors en fait, la France a laissé le ballon au Maroc, et en fait, c'est pas sous signe de faiblesse. En fait, c'est juste que le Maroc, et ben ils attaquent et leur bloc est très très haut. Et en fait, ça la France a très bien compris, comme je vous ai dit avant, c'est une contre-attaque de la France, et ben le Maroc est en retard sur son bloc. Son bloc, en fait tous les joueurs sont en retard, et il n'y a que Yassine Bounou qui peut sauver vu qu'il est gardien. Et on l'a très bien vu pendant ce match, Yassine Bounou qui a fait des arrêts très décisifs sur le match, surtout en première période. Bref, si je dois donner des joueurs qui ont été très bons en équipe de France, et ben, honnêtement, je les ai tous trouvés bons. Aucun joueur qui a été moins bon. Et surtout, belle entrée de Zaire Emery.
Voilà, je tiens à le souligner. Belle entrée de Zaïre Emery et belle entrée également de Mateta qui a failli marquer. Mbappé qui a laissé sa place du coup à Mateta. Mateta qui a très bien joué, Zaïre Emery qui a très bien joué, Gusto, Barcola, bon ça c'est pas nouveau, ils ont très bien joué. Toute l'équipe de France a très bien joué. Au niveau du Maroc, en fait je peux pas dire vraiment qui a mal joué. En fait, des joueurs qui ont moins joué que d'autres, j'aurais dit Boadi qui a pas été à la hauteur, euh, Diaz qui a fait des choses, mais bon voilà. Talbi, on le voyait qu'il n'était pas à l'aise dans ce poste de numéro 9. Euh, Hakimi qui a mal géré son côté, je trouve. Et après, les attaquants, ils pouvaient rien faire face à cette charnière centrale Upamecano, William Saliba, qui défendait super bien. Hein. Upamecano qui couvre très bien le jeu. Et en fait, s'il n'y a pas Upamecano, le deuxième mur, c'est Saliba. Donc, cette défense de l'équipe de France est très compliquée à passer. Donc, ça, je félicite l'équipe de France qui a joué un bon jeu tactique. Donc, voilà. Le milieu de terrain de l'équipe de France qui a été super. Franchement, rien à dire. Euh, Olysée qui a mis un peu de temps à se réveiller, on va dire. Genre à la 30e minute, il a commencé à se réveiller. Quelques joueurs de l'équipe de France euh, se sont réveillés en retard. Enfin, c'est-à-dire que, genre, au début, ils étaient un peu lâchés et après, ils ont commencé vraiment à jouer, on va dire. Entre guillemets. Hein. Voilà. Et du côté du Maroc, voilà, si je dois dire des joueurs qui ont bien joué, j'aurais dit Saladin, Yacine Bounou. Yacine Bounou qui a très bien joué. Enfin, très bien joué. Oui, il a très bien joué. Et Salahidine, voilà. Franchement, c'est les deux joueurs euh, où je peux dire qu'ils ont entre guillemets bien joué. Après, toute l'équipe du Maroc a très bien joué en défense. Hein. Je dis pas. C'est juste que, voilà, hier, j'écoutais le journal de l'équipe. Et en fait, les chroniqueurs, ils disaient que le Maroc jouait pas. Et qu'on dirait que, en fait, ils ont pas compris que c'était un match de Coupe du Monde. Mais moi, je suis pas d'accord avec eux. Moi, je suis pas d'accord avec les chroniqueurs de la chaîne L'équipe qui disaient ça. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, euh, la France a une défense très dure à passer. Et en fait, quand le Maroc contre-attaquait, ils étaient deux face aux quatre défenseurs parce que même on va dire trois parce que Lucas Digne est monté. Donc on va dire trois, Koundé, Upamecano et Saliba. Et en fait, il y avait qui montait en contre-attaque? Talbi, Diaz et parfois El Khanous ou Ounaï qui les rejoignaient. Boadi et El Nainaoui qui étaient en retard. Vous voyez, vu qu'ils étaient dans la surface, c'était une défense à 7 dans la surface en fait, tout simplement. Euh, il y avait une ligne de 5 puis une ligne de 2 en défense. Et ils étaient tous stackés comme ça. Sauf que le Maroc aime bien les combinaisons rapides. Et sur les contre-attaques, Upamecano, Saliba et Koundé, et bah, ils couvraient bien ces, ces lignes de passe rapides. En fait, ces combinaisons rapides. Vu que, certes, il y avait un intervalle, par exemple, entre Upamecano et Koundé, mais si tu fais la passe dans cet intervalle et que Brahim Diaz fait un appel, Unai il a la balle, il fait la passe dans l'intervalle entre Upamecano et Koundé. Il fait la passe à Brahim Diaz. Brahim Diaz, après, il se retrouve face à deux joueurs. Brahim Diaz, comment tu veux qu'il dribble Upamecano et Koundé si t'as pas un joueur en soutien avec lui, vu que Unai, il peut pas faire grand chose. Vu qu'après, il est pris par Saliba, parce que Saliba, lui, il fait confiance à sa défense. Et comme ils sont deux face à Brahim Diaz, par exemple, Saliba, lui, son seul rôle, ça va être de, ça va être de prendre Unai, du coup, qui a fait la passe à Brahim Diaz. Et ça, du coup, ce qui fait que le Maroc a joué. Le Maroc a joué. Il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec moi. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Mais le Maroc, selon moi, a joué. Le Maroc a joué. Mais c'est juste que la défense de la France a fait une illusion de comme si ils n'avaient pas joué. Et en fait, ça, au début, quand je regardais le match,
je me disais, ah, le Maroc, il joue pas trop. Mais après, quand j'ai commencé à revoir un peu les rediffusions, quand j'ai commencé à revoir un peu les replays des actions, et ben en fait, j'ai vu la défense de l'équipe de France, comment ils défendaient. Il faut voir aussi comment joue le Maroc dans d'autres matchs. Vous voyez? Et donc, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur l'attaque du Maroc. Et tout ce qu'il faut retenir, c'est que l'attaque du Maroc a été bonne pendant ce match, mais pas à la hauteur de passer la défense de l'équipe de France. Voilà. Donc, première période assez mitigée entre action de la France, contre-attaque, etc. Bon, bref, il y a eu 0 but. Donc voilà. Deuxième mi-temps, voilà, Didier Deschamps qui a, entre guillemets, continué dans sa tactique. Mohamed Wahabi qui a essayé de faire comprendre à ses joueurs qu'il faut y aller, qu'il faut aller sur la balle et qu'il faut y aller à 3 contre 3 en contre-attaque, même à 4 contre 3 et rester moins en défense. Et ça, c'est ce que le Maroc a essayé de faire. Sauf que Didier Deschamps, il est resté sur ce qu'ils ont fait en première période, sauf qu'il y a un petit truc qui a changé. Et je sais pas si vous avez vu, si vous avez regardé le match en tout cas. Je sais pas si vous avez vu, mais en première période, le pressing n'était pas très haut de l'équipe de France. Et en deuxième période, vous voyez les Olysée, Mbappé, Doué qui pressaient. Même Dembélé qui pressait. J'ai même vu du Rabiot. J'ai même vu du Rabiot aux 30 mètres, dites-vous. J'ai même vu du Rabiot qui couvrait un joueur aux 30 mètres de la surface marocaine. Comme Manu Koné d'ailleurs. Qui a récupéré beaucoup de Rabiot, de ballons. Mais voilà, ce qui fait que il y a eu le but de Mbappé qui a été plutôt sur une performance collective, mais le deuxième but de Dembélé, ce qu'il faut savoir sur le deuxième but de Dembélé, c'est que ça part sur une relance de Yacine Bounou qui est pressé. Bim, récupération aux 40 mètres. Et là ça joue. Michael Olysée, il arrive à exploiter des espaces. Michael Olysée, ils ont compris que il était très dangereux et que il essaye d'analyser la meilleure passe possible. C'est comme un jeu d'échecs pour lui. Le football, c'est comme un jeu d'échecs. Il faut trouver la meilleure solution pour mettre dans de bonnes conditions ses coéquipiers. Et dans le jeu d'échecs, il faut jouer le meilleur coup pour mettre pour mettre dans les pires conditions le jeu de l'adversaire. Là, c'est entre guillemets la même chose. Michael Olysée qui fait la passe, bref, Mbappé qui fait la passe à Dembélé. Et là, on va revoir le but ensemble, juste après. Mais Dembélé qui a un espace en fait énorme, même si il y a 3 défenseurs sur lui, il a un espace énorme parce que tout le monde est battu sur la passe. Ils sont à 7 et ils essayent de ressortir. Ils sont à 7 dans la surface et après ils essayent de ressortir sur une relance de Yacine Bounou à 35 mètres de la surface. Et c'est ça qui a fait que Dembélé il marque son but quoi. Dembélé qui a eu un espace, il a tiré, avec un peu de réussite ça passe, mais ça passe. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je devais dire sur cette deuxième période. Je vais fermer cette parenthèse et je vais ouvrir une parenthèse très spéciale dans ce débrief, dont j'en ai jamais parlé dans d'autres débriefs. C'est les statistiques. Pourquoi je vais parler des statistiques, les gars? Juste, je vous laisse regarder genre 15 secondes. Et là, je vous laisse voir. 22 tirs, 5 tirs, 9 tirs cadrés, bref. Il n'y a pas un truc qui vous choque, je pense. Il n'y a pas un truc qui vous choque là. Regardez juste les tirs et les tirs cadrés. 22 tirs pour la France, 5 tirs pour le Maroc. 9 tirs cadrés pour la France, 1 pour le Maroc. À la mi-temps, dites-vous,
Il y avait au moins, je crois, 13 tirs, un bail comme ça. Et le premier tir du Maroc, il était à la 83e. C'est pour dire comment la France a dominé tactiquement le match. Alors que le Maroc a la possession et a fait le plus de passes. Parce que comme je vous ai dit, la France a laissé le ballon au Maroc après. La France a laissé le ballon au Maroc. Et c'était pas pour rien. C'était pas pour rien. Parce qu'ils savaient que Hakimi, etc., il montait. Sauf que même si Hakimi il montait pas, après, il y avait une contre-attaque à 4, peut-être à 5 avec Rabiot ou alors Manu Koné qui peut monter. Bref, voilà. Et des joueurs très talentueux en équipe de France peuvent dribbler deux joueurs, éliminer deux joueurs, puis faire un centre en retrait, un centre dans la surface. Bref, voilà. Voilà pourquoi il y a 22 tirs, 5, 9 tirs cadrés, 1 tir cadré. Et vous savez, un petit fait amusant aussi, petite fun fact. Euh, le X-goal, c'est-à-dire le taux de but dans le match. Enfin, en fait, le X-goal, je sais pas comment le dire. Enfin, genre, on va dire que c'est le taux de buts qui peuvent marquer dans le match. Genre, en gros, c'est en fonction de comment ils dominent le match. En fait, c'est une sorte de coefficient un peu de but. Genre, à quelle fréquence ils vont marquer le but. À quelle fréquence ils vont marquer un but. Et là, dans le match, le X-goal, il était de 3,10 buts pour la France et seulement de 0,13 pour le Maroc. Alors vous imaginez, ils ont procuré tellement peu d'actions, le Maroc, et c'est pour ça qu'il n'y a que 5 tirs et un cadré. Voilà pourquoi tout simplement. Et donc le X-goal était de 3,10 pour la France, c'est-à-dire environ 3 buts et 0,13 pour le Maroc. Et ça c'est simplement incroyable. C'est incroyable. Et dernière chose à dire sur les coups francs. C'est vrai qu'il y a eu quelques coups francs dangereux pour le Maroc, si vous avez remarqué. Et selon moi, Hakimi, il n'a pas joué la bonne solution en fait. En fait, ok, le premier coup franc, tu le tires direct, mais après, quand tu vois que ta frappe, tu la mets à 30 mètres de la barre, voilà, t'essayes pas d'en tirer un deuxième qui est quasiment sur un angle fermé, enfin, à 40 degrés, non, 60 degrés du but. Tu vas pas essayer de le tirer alors que tu as du monde dans la surface. Tu peux aller chercher une tête, tu peux aller chercher Issa Diop, tu peux aller chercher une grande carrure, tu peux aller chercher une passe en retrait comme la combinaison Hakimi-Unai face au Canada. Bref, voilà. Je voulais juste revenir, petite parenthèse sur ça. Bon, bref, je pense que sur cette partie-là, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, 2-0, la France qui a très bien joué, etc. Félicitations au Maroc qui a bien joué le match, mais la marche était trop haute et cela montre que c'est une très belle équipe africaine. Et quart de finale, c'est parmi les 8 meilleures équipes du monde. Ils sont 6e au classement mondial. Cela justifie bien leur classement. Donc voilà. On va maintenant passer au but avec la petite analyse tactique que je vous ai dit. Et on va la revisionner en images. Donc c'est parti. Bon les frérots, nous voici pour l'analyse tactique en images. Bon, je vais pas regarder que les buts. En fait là, je trouve que ce France-Maroc a eu des situations intéressantes dont on peut débattre. Voilà. Donc là c'est sur l'action du penalty, regardez bien. Olysée qui lance Mbappé. Hakimi il est où dans tout ça? On sait pas où il est Hakimi. On sait pas où il est. Sauf que regardez, Mbappé il se projette, il est face à Mazraoui. Mbappé il est dans la surface. Et Mazraoui a très bien compris que Mbappé, il peut éliminer un, deux joueurs à les marquer. Comme il a fait euh, face à la Norvège. Quand... Non, c'était pas la Norvège. Non, les frérots, je dis des bêtises. Pas face à la Norvège. C'était face à la Suède.
quand il avait éliminé un joueur, deux joueurs, ils étaient trois dans la surface, puis le tir. Là, c'était exactement ce qu'il y allait avoir. Et Mazraoui, ça, il l'a très bien compris et il l'a taclé. Parce que là, Mbappé, il passait devant lui, hein. Mbappé, il passait devant lui. Et après, bah, Yacine Bounou, je pense qu'il pouvait rien faire face à Mbappé sur cette situation. Et, et puis, de toute façon, si Yacine Bounou, il couvre trop le but, regardez, il y a qui? Monsieur Michael Olise, qui se projette, qui pouvait se projeter. Vous voyez, il pouvait se projeter. Et du coup, là, Mazraoui qui a taclé. Et du coup, ça, ces situations-là, bah, ça a donné un penalty arrêté par Yacine Bounou. Mais, voilà, je pense que à ce moment-là, le Maroc a eu un coup de chaud. Et Mohamed Wahabi a dû se dire, là, il y a des choses à changer. C'est pour ça que je vous ai dit qu'en deuxième période, les tactiques ont complètement changé. Donc voilà. Donc là, penalty. Regardez. Bah, du coup, penalty raté de Mbappé. Bref. Regardez. Regardez le pressing comme il est haut. Regardez juste le pressing. Là, c'était en première période. Ouais, première période. Et on a 34e, mais je vous ai dit que le pressing était haut à partir de la seconde période. Et ça, c'était sur le gardien. Parce qu'au début, la France pressait pas sur le gardien. Il pressait sur le carré Bouadji, Mazraoui, Issa Diop, etc. Et regardez ce que ça fait. Regardez, il y a encore le carré magique. Hein. Regardez, il est encore là le carré magique. Mazraoui, Issa Diop, Bouadji, et je crois que le dernier c'est Ounaï ou un truc comme ça. Il est toujours là le carré magique. Et c'est sur ce carré qu'au début, ça pressait. Après, il faut juste trouver les solutions. Là, bon, frappe de Digne, on s'en fout. Ok, là, il y a le but. Attendez. Frappe de Digne, on s'en fout. Voilà. Relance. Tête. Duel gagné, du coup, par Manu Koné. Prise de Mbappé. Ah non, non, qu'est-ce que je raconte? Prise de... C'est qui, c'est... Ah, je vois pas c'est qui les frérots. Bref, Mbappé. Voilà, il est là. Il a une petite ouverture, il la voit, cette petite ouverture entre le triangle là. Il la voit l'ouverture entre Bouadji, Issa Diop et Mazraoui. Il la voit et il tire. Et en fait, il a pas tellement tiré fort. Il a tiré vers 85 km/h. Donc en soi, elle est pas très forte la frappe. Mais la frappe est bien placée et ça fait but. Et voilà comment la France a pu se libérer des occasions de but et on conclut. Et on conclut. Et c'était comme ça tout simplement un troisième qu'on va voir juste après. Bref. Regardez. Encore une paire de balles. Mais c'est pas croyable. Relance de Yacine Bounou. Paire de balles. Sur un duel encore gagné. Dembélé, il y va tout seul. Et regardez en fait l'espace que je vous disais. Il est là. À partir du crochet. Parce que Mazraoui, là, il partait par là. Et il pensait que Issa Diop, il allait bien couvrir. Sauf que non. Et du coup, là, Mazraoui, il a un petit temps de retard. Ce qui fait que ça ouvre une ouverture. Regardez. Là, le crochet. Mazraoui qui a un temps de retard. Un Dembélé qui a juste enroulé un petit peu sa frappe. Et c'était bon. Bon. J'ai pas le troisième but, visiblement. Le troisième but, bah, c'était tout simplement sur un centre. En fait, encore une récupération de Doué. Doué qui accélère. Doué qui centre. Et ça arrive sur Mateta. Mateta qui contrôle, qui tire. Et là, Bounou, il l'arrête. Mais genre, voilà, c'est encore ça part encore sur une paire de balles. Et c'est pour ça que le milieu de terrain de la France est super puissant. Et que surtout, ils ont eu un pressing très très haut. Et c'est bien joué par l'équipe de France. Bon les frérots, c'est la fin de ce débrief. Mais, attendez. J'ai quand même une petite annonce. J'ai une petite annonce à vous faire. Vu que le Maroc est éliminé, je vais faire maintenant les débriefs de l'équipe de France. Donc, le débrief de la demi
et peut-être de la finale si la France se qualifie. Donc voilà, c'était une petite annonce. Juste, il y a moyen que ce soit en retard vu que je pars en vacances et qu'il y a un décalage horaire de 6 heures. Donc c'est 6 heures de plus. Donc là-bas actuellement il est minuit 30. Donc il y aura un petit décalage horaire. Donc il y a moyen que les vidéos elles soient publiées genre que pour vous il soit minuit ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Bref. Voilà. Donc c'est la fin de ce débrief. Félicitations à l'équipe de France et à l'équipe du Maroc. Et peut-être que 2030 ce sera pour une équipe africaine, le Maroc ou quiconque d'autre. Allez l'Afrique. Voilà. Allez l'Afrique. On est tous là, on est ensemble. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé de ce débrief. Si vous aimez bien l'analyse tactique, si vous êtes d'accord avec moi par rapport au chroniqueur de l'équipe, ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Bref, voilà. Dites-moi un peu tout en commentaire. Je lis tous vos commentaires. Bref, voilà. Et j'espère que la vidéo ne va pas flop comme l'autre débrief qui a fait seulement 10 vues. Bon, c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, bref. Allez, c'était Ratadam. Et peut-être à une prochaine pour un débrief ou alors un edit. On sait pas. Bref, ciao ciao.